Je vais lire pour toi. Livre de la Genèse, chapitre 16, naissance d'Ismaël. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Saraï dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et des relations avec ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Saraï. Alors Saraï, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari, Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Saraï dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. » Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Saraï, « Ta servante ayant ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Saraï maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle a répondu, « Je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. » Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata El-Roi, car elle dit, « Ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi. Il se trouve entre Kadès et Bared. » Agar donna un fils à Abraham, et celui-ci appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Chapitre 17. Attribution d'un nouveau nom à Abraham. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, et je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. » Instruction concernant le signe de l'alliance. Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, tu regarderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez
et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger, en dehors de sa descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Attribution d'un nouveau nom à Sarai. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai, car elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre, et il rit, et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le ferai proliférer, et je multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui, et tous ceux qu'il avait achetés, tous les hommes parmi les membres de son foyer, il les circoncit le jour même, conformément à l'ordre de Dieu que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël, et tous les membres de son foyer, qu'ils soient nés chez lui ou aient été achetés à des étrangers, furent circoncis avec lui. Chapitre 18. Promesse d'un fils à Sarah. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut devant l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleur de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait, avec le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme aura un fils. Sarah écouta l'entrée de la tente derrière lui.
Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », car elle a eu peur, mais il dit « Au contraire, tu as ri. » Intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Ces hommes se levèrent pour repartir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y aura-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant. Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit, voici que j'ai eu de l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Chapitre 19. Destruction de Sodome et Gomorrhe. Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent
et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent : « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fallait sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit : « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils dirent : « Pousse-toi. » Ils ajoutèrent : « Celui qui est venu séjourner chez nous en étranger, il veut faire le juste. Eh bien, nous te ferons pire